Bonjour, Georges Fenech, député du Rhône, ancien responsable de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Vous publiez un livre étonnant, c'est un témoignage des sectes en ébullition chez Kalman Levy, Apocalypse, menace imminente. Et vous dites que les sectes nous prédisent finalement la fin du monde d'ici la fin de l'année. C'est rapide, c'est bientôt. Hein. Oui, c'est pas la première fois. Par le passé, il y a eu beaucoup de prédictions de ce genre. Mais cette fois-ci, ce qui est différent, c'est que le phénomène Internet, qui a pris une ampleur considérable, a donné à cette rumeur planétaire, fondée sur une interprétation du calendrier Hodgkin des Mayas, et qui s'arrête effectivement le 21 décembre 2012, cette rumeur a amplifié et s'est répandue vraiment tout autour de la planète. Et chez nous en France en particulier. Alors qu'est-ce qu'ils craignent? Ceux qui pensent que la fin du monde, c'est pour dans quelques mois. D'ailleurs, il n'y a plus très longtemps à attendre pour être fixé. Hein. Voilà, c'est le 21 décembre. Mais encore une fois, entendons-nous bien, on est libre de croire à une fin du monde, à une apocalypse. L'apocalypse est d'ailleurs contenu dans toutes les religions du livre. La différence ici, ce sont des messages apocalyptiques très anxiogènes qui fixent une date précise de fin du monde et qui amène le croyant qui devient l'adepte, en réalité asservi totalement à un gourou, à abandonner ses biens, sa famille, son travail, pour se réfugier dans la secte qui est la seule planche de salut. Mais si la fin du monde n'a pas lieu à la fin de l'année, là, alors qu'est-ce qu'ils vont se dire, ces adeptes, finalement? Alors, paradoxalement, quand l'événement ne se produit pas, on a constaté que les adeptes se ressoutent davantage. Ils disent, bon, c'est grâce à nos prières qu'on a un répit, ou bien il s'est passé quelque chose, mais dans une autre dimension. En tout cas, la date n'est que repoussée, et on constate que ça resserre les liens encore plus des adeptes. On a un exemple dramatique de la secte Evans Gate aux États-Unis, les portes du paradis, où l'événement ne s'est pas produit. Ils ont erré pendant 20 ans, et 20 ans plus tard, il y a eu un suicide collectif de 39 personnes censées rejoindre l'étoile, la comète de Halley. Vous voyez. Ouais. Donc, il faut être extrêmement vigilant, informer les citoyens, faire un travail de terrain avec les services compétents. Mais Georges Fenech, qu'est-ce que c'est que les sectes? Qui sont les sectes? Parce qu'on peut parler de la scientologie, Raël. Alors, il y a évidemment la secte Moon, dont le grand gourou nous a quittés il y a peu de temps, ses obsèques avec cette foule immense, cet homme milliardaire qui avait réussi à ramener autour de lui des centaines de milliers d'adeptes. C'est ça les sectes? Alors vous avez raison, les sectes drainent beaucoup d'argent. Vous avez des multinationales sectaires avec des intérêts dans différents secteurs, hein, que ce soit même l'aéronautique, les médias, la presse, l'immobilier, l'armement. Moon, notamment, laisse un patrimoine considérable. C'est souvent ça, hein, l'argent qui motive. Pour répondre à votre question, je suis incapable de répondre à vos questions. Qu'est-ce qu'une secte? Nous n'avons pas de définition juridique. Qui se différencie finalement d'une secte d'une religion? Il n'y a pas de différence parce qu'il n'y a pas de définition ni d'une secte ni d'une religion. Nous sommes en France, comme dans beaucoup de démocraties, dans un état de droit. Oui, la religion catholique n'est pas une secte. Séparation des églises et de l'État. Ce qui nous intéresse, pouvoir public, et c'était mon travail comme président d'Amivilude, ce que je raconte dans ce livre, comment j'observais, je contrôlais en quelque sorte les dérives sectaires où qu'elles se trouvent, que ce soit dans une communauté même religieuse établie, il y en a aussi, on le sait, ou que ce soit dans ce qu'on appelle les minorités religieuses, en réalité souvent des mouvements à caractère sectaire qui coupent les adeptes du reste du monde. On voit des situations dramatiques de séparation familiale, d'abandon de biens, ça, d'abandon du soin également. Oui. On voit des gourous thérapeutiques fleurir partout. On voit des gens abandonner leur chimiothérapie pour des méthodes alternatives charlatanesques. Tout cela, le citoyen, il faut en prendre en compte, il est en danger, c'est le rôle des pouvoirs publics de le prévenir. C'est ce qui différencie les sectes des religions. Les religions ne font pas cela? Une religion ne doit pas asservir le fidèle. Là, dans les sectes, il y a une soumission totale à la communauté et au gourou avec des règles très strictes, des règles nutritionnelles, des règles sanitaires, des règles de vie très dures. On le voit. Il y a un danger. Il y a un danger pour l'adepte. L'expérience nous a montré dans le monde, souvenez-vous du Temple du Peuple en Guyana, 923 morts par empoisonnement collectif, le fameux gourou Jim Jones en 1978. Souvenez-vous des Davidiens avec David Koresh,
87 morts après une résistance armée contre le FBI de plus de un mois. Souvenez-vous de Shoko Asahara au Japon avec le gaz sarin injecté dans le métro de Tokyo. Et je pourrais citer et égrener un grand nombre d'événements comme ça. Mais la scientologie, par exemple, la scientologie est installée aux États-Unis, dans beaucoup de pays, à pignon sur rue. Et en France, on les considère comme une secte. Alors, la scientologie, encore une fois, il n'y a pas de définition d'une secte. Mais la scientologie a été condamnée comme personne morale, ce qui était une première. L'entité elle-même, par le tribunal correctionnel de Paris pour escroquerie en bande organisée, exercice illégal de la pharmacie. Mais c'est vrai que ce mouvement n'est pas interdit en soi. Il risque sa dissolution en cas de nouvelle condamnation. Oui, mais pourquoi il est installé aux États-Unis ou ailleurs? Pourquoi il est... On voit Tom Cruise, on voit de nombreux acteurs d'Hollywood. Tom Cruise qui a dû démentir il y a peu de temps finalement que ses fiancés étaient choisis par la scientologie. Ça semble bien être le cas quand même, hein. Vous pensez que les fiancés de Tom Cruise, c'est la scientologie qui les décide? Oui, je le pense, puisqu'il est très ami avec David Miscavige, qui est le numéro 1 mondial aujourd'hui à la scientologie, qui a succédé au fondateur Ron Hubbard. Et on sait les circonstances de ces relations, ces mariages et puis ces divorces. Parce que lorsqu'il divorce de Nicole Kidman ou de Katie Holmes, c'est aussi à cause de la scientologie, parce qu'elles n'en peuvent plus. Et elles ont peur aussi pour l'éducation de leurs enfants. Alors la question, c'est comment, effectivement, des grandes stars comme Tom Cruise... Qui donne l'exemple, finalement. Qui donne l'exemple. Vous savez, la fête Ron Hubbard avait parfaitement compris qu'avec ces grands artistes, c'était une manière de recruter, de donner un visage avenant, attractif. Voyez-vous, cette réussite de Tom Cruise, c'est la scientologie. Alors Tom Cruise, il est tombé là-dedans. Mais il est tombé parce qu'il est convaincu? Je crois qu'au fond de lui-même, cet acteur est convaincu que la scientologie est une réponse aux problèmes existentiels. Il a donné beaucoup d'argent aussi. Alors après, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Quelles sont les contraintes? Quelles sont les pressions? Ça, je n'en sais rien. Oui. Est-ce qu'il y a un risque sectaire en France? Est-ce qu'il risque d'y avoir un relâchement de la lutte contre les sectes? Alors, je dois dire, malheureusement, et c'est une forme de constat d'échec en quelque sorte, que le phénomène sectaire n'est loin d'être en régression. Au contraire, il continue à s'épanouir parce qu'il surfe aujourd'hui sur des grandes crises que traversent nos sociétés, les crises économiques, financières, les crises morales, religieuses, sanitaires, climatiques, environnementales. C'est vraiment, un terreau extraordinaire aujourd'hui pour les gourous. Et par Internet, ça circule. J'ai fait faire un sondage rien qu'en France. Il y a 20% des Français qui nous disent connaître dans leur entourage proche une victime de dérive sectaire, ce qui est reporté à notre population ferait environ 13 millions de Français qui à un moment ont été victimes. Ce n'est pas un phénomène marginal, c'est un phénomène qui est répandu dans tous les domaines de la société. Merci, Georges Fenech. Apocalypse, menace imminente, vous l'avez dit, c'est la date, c'est quand, la fin du monde? Le 21 décembre, mais je vous promets que le 22, nous pourrons... on se retrouvera. On pourra se retrouver. Les sectes en ébullition, donc c'est publié chez Kalman Levy. Merci d'avoir été notre invité. Merci.